Et bonsoir, Moutassem avec vous. Bienvenue à cette seconde séance en direct. Donc dorénavant, tous les mardis soirs à 18h30, je vous propose de se retrouver dans ce groupe Facebook pour discuter des bienfaits de la méditation introspective. Alors aujourd'hui, on va parler de comment se libérer de l'anxiété en changeant de perspective. Si vous avez des questions tout au long de cette discussion, vous pouvez les poser dans la zone sous la vidéo. Si vous découvrez cette vidéo après, durant le replay, là aussi n'hésitez pas à noter vos questions, vos remarques, et même si vous avez des questions qui n'ont pas spécifiquement à voir avec le thème d'aujourd'hui, vous pouvez les noter, et j'y reviendrai lors de la semaine prochaine, lors du live, le mardi soir à 18h30. Donc aujourd'hui, on va parler d'anxiété et on va voir comment, en changeant de perspective sur ce qu'est l'anxiété, sur comment on perçoit l'anxiété, ça va nous aider à nous en libérer. Alors, l'anxiété, pour faire très court, ça peut devenir un moyen de revenir vers soi. Lorsque je me reconnecte au sentiment d'anxiété, ça peut être des ressentis au niveau du corps, de la confusion au niveau du mental, de l'agitation au niveau des réflexions. Lorsque je ramène pleinement mon attention dessus, ça peut m'aider à revenir vers moi dans le moment présent et dans le moment présent avoir accès à cette capacité à me sentir bien, serein, confiant et à ressentir de la joie. Donc pour comprendre comment les symptômes de l'anxiété peuvent nous aider, peuvent être bénéfiques et nous aider à revenir vers nous-mêmes, on va regarder ce qui se passe au niveau du corps. Donc on va faire la correspondance avec les symptômes du corps. Lorsqu'on ressent un symptôme au niveau du corps, par exemple le mal du dos, donc moi en tant que chiropraticien, je vois très régulièrement des personnes qui souffrent d'un mal du dos, particulièrement du bas du dos. Et lorsqu'on ressent une douleur au niveau des lombaires, au niveau du bas du dos, c'est le corps qui nous indique qu'il y a une tension excessive dans cette partie du corps et qui nous invite à ramener l'attention dessus et à mettre en place certains changements. Ressentir que j'ai le corps douloureux dans la partie basse du dos m'amène à revoir ma posture, m'amène à repenser ma position au niveau du travail. Ça peut aussi peut-être m'amener à réaliser que je ne bouge pas assez, que je manque d'activité physique, que j'ai peut-être besoin de renforcer mon gainage au niveau de la ceinture abdominale. Donc les symptômes au niveau du corps vont nous amener vers un changement nécessaire, vont nous inviter à ressentir vraiment ce qui se passe dans cette zone et à peut-être mettre en place certains changements dans notre mode de vie au quotidien, que ce soit peut-être bouger un peu plus, changer certaines positions de travail, donc être moins sédentaire. Ça peut être de faire attention à certains de ces mouvements, si on a un travail dans une position statique ou répétitif. Donc ce symptôme que je ressens au niveau du dos me ramène mon attention au niveau de cette partie du corps et va m'amener à faire les changements nécessaires pour corriger ce problème, pour relâcher la tension qui s'est accumulée. Alors une autre option qu'on peut avoir et que beaucoup de personnes adoptent, c'est aussi de faire disparaître le symptôme. C'est de faire taire le symptôme. Si j'ai mal au dos, et donc ça aussi, très souvent mes patients me disent j'ai mal au dos, je prends des cachets. On peut inhiber la douleur, masquer les symptômes douloureux en prenant des cachets. Et effectivement, ça va faire du bien parce que on va plus ressentir ce message de douleur. Mais le problème avec cela, c'est que ce qui a causé la tension et ce qui a causé le message, donc la nécessité de changer, c'est toujours là. C'est-à-dire que si on continue à s'asseoir de la même façon, à être sédentaire, à ne pas assez bouger, même si je prends des cachets, des antalgiques pour enlever la douleur, le problème sera toujours là, la tension excessive sera toujours là, les mauvaises positions, on va continuer à les faire, et le problème va finir par se manifester à nouveau, peut-être d'une manière un peu plus forte, ou d'une manière plus complexe, parce que le corps va compenser, et on ne va pas résoudre le problème. Donc lorsqu'il y a un symptôme, le symptôme c'est un message qui invite notre attention
à voir ce qui se passe. Parce que le problème, bien souvent, commence d'une manière graduelle, c'est-à-dire qu'on peut, au début, pour rester sur l'exemple du mal du dos, on peut avoir une mauvaise position, ne pas bouger assez, ne pas faire d'exercice. Donc, au début, le corps, il tolère cela, on encaisse cela, mais petit à petit, la tension augmente, et à un moment, le système nerveux, le cerveau, intègre qu'il y a un problème parce qu'il perçoit le message de douleur. Et la douleur, c'est quoi? C'est un message très net, c'est un message qui oblige l'attention à regarder ce qui se passe dans cette zone. Donc, dans ce sens, les symptômes sont une invitation à regarder ce qui se passe dans une zone spécifique du corps et nous invitent à mettre en place certains changements. Donc, si on revient maintenant au niveau de l'anxiété qu'on peut ressentir, cette anxiété qui peut avoir donc différentes manifestations, on peut décrire cela comme une oppression au niveau de la poitrine, ça peut être le fait d'être tout le temps pris dans ses pensées, on a du mal à se détendre, on a du mal à respirer, on a du mal à ressentir de la joie, à prendre des décisions, à être vraiment présent avec les autres. Donc l'anxiété peut prendre de multiples formes, mais dans toutes ces formes, l'anxiété est également un symptôme. Et ce que l'anxiété nous invite à faire, c'est de regarder vraiment ces manifestations, que ce soit au niveau l'oppression au niveau de la poitrine, que ce soit le cœur qui bat plus vite, les pensées confuses, la tension au niveau du corps. Donc l'anxiété nous invite à regarder ce qui se passe en soi. Donc là aussi, on a le choix de faire taire cette anxiété, soit en se distrayant, c'est-à-dire si je me sens agité, que je me sens stressé, que je sens que cette anxiété, voire cette angoisse qui monte en moi, je peux me dire, j'ai pas envie de gérer mes problèmes maintenant, je vais plutôt me mettre devant la télé, regarder une série, je peux noyer les ressentis d'anxiété, de stress avec l'alcool, avec des médicaments, avec des drogues. Je peux aussi ignorer cela ou repousser cette anxiété peut-être en me distrayant, en passant du temps avec mes amis, en sortant, en faisant la fête. Donc on peut, comme pour une douleur physique, on peut choisir ou essayer de masquer le problème, d'inhiber le problème, d'ignorer le problème, ou bien on peut le ressentir pleinement. Alors on a vu que si on ignore le problème, il reste là. Donc même si par exemple je vais boire un coup, regarder une série télé, et effectivement je vais me sentir plus relax, plus détendu, parce que je ne pense pas à je pense pas à la cause ou à la source de ce qui me stresse ou de ce qui crée de l'anxiété en moi, mais le problème va persister. Il va simplement être là, mais repoussé en soi, et il va finir par se manifester à nouveau, soit dans quelques jours, dans quelques semaines. Il peut se manifester d'une manière plus forte, et ignorer le problème, masquer le problème, là aussi, n'est pas la solution. Comme pour le problème ou pour le symptôme physique, on peut choisir de regarder vraiment ce qui se passe. Lorsque je ressens de l'anxiété, je peux ramener pleinement mon attention dessus et être présent avec ce que je ressens. Donc au lieu de me dire « je sens cette agitation en moi, je vais essayer de la fuir », je vais me poser dans un cadre où je suis relativement au calme, prendre quelques instants pour juste revenir vers moi, respirer et ressentir où se manifeste cette anxiété. Est-ce que c'est au niveau de la poitrine? Est-ce que c'est au niveau de la gorge? Au niveau du plexus? Au niveau du ventre? Vous, par exemple, lorsque vous vous sentez vraiment anxieux, où est-ce qu'elle se manifeste? Vous pouvez le noter dans la zone commentaire. Est-ce qu'il y a une partie du corps qui a tendance à manifester, où vous sentez vraiment la présence de cette anxiété? Parfois, ça peut être les mâchoires qui serrent, un mal de crâne, un mal de tête, les épaules qui remontent. Donc, si on tourne l'attention vers soi, on va ressentir que cette anxiété a une manifestation claire dans une partie du corps. Et on va essayer de maintenir notre attention dessus. Alors, ce qui va se passer, c'est lorsque je ramène pleinement mon attention sur là où l'anxiété, le mal-être se manifeste le plus clairement, il va y avoir une décrispation.
Tout comme lorsque j'amène mon attention sur un symptôme physique, sur le mal de dos, je vais réaliser que tiens, si je me lève un peu, je marche un peu, ça va être un peu mieux. Pareillement, si j'amène mon attention sur là où l'anxiété se manifeste le plus, je vais ressentir une crispation et le simple fait de ressentir cette crispation et d'être dessus, on va graduellement amener un relâchement. Tout à l'heure, je vous disais que l'anxiété, ça nous invite à revenir vers soi. Donc l'utilité de l'anxiété, c'est simplement de nous montrer qu'il y a une crispation en soi. Et l'origine de cette crispation qui crée l'anxiété, c'est simplement le fait d'être fermé, d'être crispé. Et donc lorsque j'ouvre à nouveau cette partie du corps, lorsque je respire, lorsque j'amène une détente dans cette partie du corps, l'anxiété, le sentiment d'anxiété n'a plus besoin d'être parce qu'il était causé justement par cette crispation au niveau du corps et crispation au niveau du mental. Donc là, je vous invite à prendre 2-3 respirations avec moi. Donc là, je suis debout, vous pouvez le faire en position debout, ou si vous êtes assis, juste approchez-vous sur le bord de la chaise pour avoir le dos dégagé. On va combrer légèrement le bas du dos pour mettre de la hauteur dans la colonne vertébrale. Les épaules sont relâchées. Et on va faire 2-3 respirations en inspirant par le nez et en expirant par le nez également. Et ce que vous allez faire, c'est essayer de suivre ce mouvement de la respiration, du début de l'inspiration jusqu'au moment de suspension entre l'inspire et l'expire, et ensuite jusqu'au bout de l'expiration. Donc il se peut que vous ressentiez la respiration au niveau de l'abdomen. On peut ressentir le mouvement d'expansion et de rétraction. Peut-être c'est un peu plus clair au niveau de la poitrine. Parfois, on peut aussi bien sentir l'air qui glisse dans les narines avec l'inspiration, suivi de l'expiration. On va faire encore 2 respirations en suivant le mouvement, en commençant par l'inspiration. Suivi de l'expiration. À nouveau, une inspiration, suivi de l'expiration. Lorsque mon attention est simplement présente au ressenti du corps et qu'elle maintient cette présence, il va se passer 2 choses. La première, c'est que l'on va commencer à se détendre parce que la concentration et l'attention au moment présent amènent un relâchement graduel au niveau du corps et au niveau du mental. Et la deuxième chose qui va se passer, c'est que le stress, l'anxiété, la confusion qu'on peut avoir au niveau du mental va aussi avoir tendance à s'estomper. Parce que la principale source de crispation, de tension, qui ensuite génère le sentiment d'anxiété, c'est un manque de présence au moment présent. À chaque fois que je me perds dans les pensées, à chaque fois que mon attention glisse dans les pensées, donc ce sont des pensées qui sont fragmentées, c'est comme un voile qui se pose devant soi. D'ailleurs, même on peut le voir au niveau du regard. Le regard se fixe, donc on se perd dans les pensées. La posture manifeste aussi cette perte de l'attention en se fermant graduellement. À chaque fois qu'on fait ça, on va installer une petite tension en soi. Et si on maintient cette perte dans les pensées pendant longtemps, et que ces pensées entretiennent d'autres pensées, des pensées soucieuses du futur, des pensées qui ressassent le passé, des pensées négatives, des pensées inquiètes, cela va générer ensuite des émotions
d'inquiétude, ça va accentuer donc la crispation, la fermeture, et ensuite on va ressentir de l'anxiété. Alors l'anxiété qu'on ressent, qu'est-ce que c'est? C'est le bout du chemin et c'est le signal d'alarme. L'anxiété est suffisamment forte, suffisamment nette pour nous amener à réaliser qu'il y a un problème. Je ressens une anxiété en moi. Donc comme on a vu, ça peut être un ressenti au niveau physique, ça peut être une tension au niveau du mental. Ça va être suffisamment fort pour nous sortir de notre torpeur mentale, pour nous sortir de cette confusion, de cette tendance à se projeter, et nous amener à revenir vers nous-mêmes. Et lorsque je reviens vers moi, je réalise que je suis crispé, je suis tendu, et là, il me suffit, à nouveau, d'amener une ouverture de ma posture, d'être attentif à ma respiration, d'être attentif à ce que je perçois autour de moi, pour me décrisper et libérer, dissiper l'anxiété. Alors bien sûr, ça ne se fait pas en une fois, ça ne va pas se faire aussi en quelques jours. Bien souvent, il va falloir des semaines, voire des mois, pour réapprendre à décrisper le corps, à être attentif au moment présent. Mais ce que j'aimerais vraiment communiquer durant cette session en direct, pour cet épisode, c'est que l'anxiété, on peut soit l'apercevoir comme un problème à faire disparaître. J'ai de l'anxiété à cause de l'extérieur, à cause de mon travail, à cause de mon conjoint, à cause de mon manque de confiance. Donc on peut rejeter le problème à l'extérieur, attendre que l'extérieur change pour espérer que l'anxiété disparaisse. Soit on peut étouffer l'anxiété, l'inhiber à travers donc l'alcool, la distraction ou différents moyens. Donc ça c'est un moyen, c'est une façon de voir l'anxiété que pour beaucoup c'est le moyen par défaut parce que c'est souvent la seule façon dont on est capable et dont on sait gérer ce problème. Ou bien on peut considérer les ressentis de l'anxiété comme simplement un message, comme une invitation à revenir vers nous-mêmes. Donc ce changement de perspective va être bénéfique, doublement bénéfique, parce qu'il va ramener le pouvoir vers nous-mêmes. On ne va plus dépendre de nos collègues de travail, on ne va plus dépendre d'un résultat à l'extérieur ou de la résolution de problèmes ou de conflits à l'extérieur. On ne va plus se cacher la vérité, se masquer le problème en l'étouffant. Donc ça c'est la première chose. Le premier bénéfice, c'est qu'on ne va plus dépendre de l'extérieur. Et la deuxième chose, c'est qu'on va pouvoir vraiment aller au cœur du problème, ce qui est la crispation qu'on a en soi. Une crispation qui est simplement due à notre manque de présence. Et encore une fois, j'aimerais noter, parce que ça je le répète régulièrement lors des épisodes du podcast ou lors de ces séances, c'est que bien sûr, les contrariétés de l'extérieur seront toujours là, il y aura encore des choses à gérer, il y aura peut-être encore des conflits en cours, donc ça, je ne dis pas que ça va tout faire disparaître du jour au lendemain, mais ce que je vous invite à considérer, c'est que l'anxiété est une invitation à revenir vers soi, et que revenir vers soi, prendre conscience de nos tensions et se libérer par rapport à ces tensions va nous permettre de graduellement nous libérer aussi de ce sentiment d'anxiété qui est là, qui peut être là d'une façon chronique, parfois pendant des mois ou des années. Alors, je vous invite à expérimenter avec cela, donc à essayer de régulièrement changer de perspective. Donc, lorsque vous ressentez que vous êtes dépassé par les événements, que vous êtes dépassé par le stress, au lieu de voir ça comme une agression de l'extérieur, au lieu de nourrir le langage intérieur comme quoi vous êtes une victime de vos circonstances de vie, vous dire que non, ce que je ressens, c'est une invitation, c'est un symptôme, c'est un message de mon corps, de mon être qui m'invite à revenir vers moi et à réaliser que je suis crispé, je suis fermé, je suis tendu et qu'il est temps d'ouvrir à nouveau ma posture, qu'il est temps de faire des breaks, de respirer, de prendre le temps de me faire du bien. Donc pas besoin d'aller faire une semaine de thalasso, prendre 10-15 minutes pour s'étirer, prendre quelques instants pour méditer, prendre un bain, faire toutes ces choses-là qui vont nous décrisper, nous détendre, parce que plus le symptôme est fort, que ce soit un symptôme physique ou un symptôme
émotionnel, plus il est urgent, plus c'est une invitation urgente à revenir dans le moment présent et à mettre en place les changements nécessaires pour amener à nouveau une ouverture de l'attention et une détente, une décrispation au niveau du corps. Parce que c'est que dans cette ouverture qu'on peut être bien. Ce n'est que en étant attentif à ce qui se passe dans l'instant qu'on peut vraiment aller vers les autres, interagir avec les autres, se faire plaisir, ressentir de la joie dans la vie de tous les jours. Ce n'est pas en attendant que l'extérieur change ou que des circonstances changent autour de soi pour se dire enfin je vais être bien. Alors bonsoir Jocelyne, que je connais déjà du programme Méditer aujourd'hui. Alors si vous avez des questions par rapport à cela, déjà comment se manifeste votre anxiété, vous pouvez le noter donc maintenant ou vous pourrez le noter plus tard lorsque vous regardez cette vidéo. Est-ce que vous avez conscience de là où se manifeste le plus l'anxiété? Donc déjà, ça sera une bonne étape de tourner l'attention vers soi lorsque je suis anxieux et vraiment ressentir là où ça se manifeste, donc au niveau du corps, au niveau de la respiration, au niveau, comme on a vu, au niveau du ventre, ça peut être le plexus, ça peut être une oppression au niveau de la poitrine, ça peut être la gorge qui serre, les mâchoires qui serrent, le front, le mal de tête, où se manifeste votre anxiété, donc vous pouvez le noter. Et ensuite, est-ce que vous pouvez essayer de changer de perspective et vous dire que lorsque je ressens les symptômes de stress, d'anxiété, ça m'indique, c'est un message qui m'invite à revenir vers moi, au lieu de percevoir cela comme un problème, comme un symptôme à faire disparaître absolument et au plus vite. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis là encore pendant 10-15 minutes pour y répondre. Et pour ceux et celles d'entre vous qui souhaitent approfondir ce travail de méditation introspective, donc la méditation introspective, c'est ce double objectif de maintenir un état de présence et de regarder vraiment ce qui se passe en soi. Autant au niveau de la manifestation du corps, qu'au niveau des pensées, qu'au niveau des émotions. C'est de le mettre en mots, c'est de voir vraiment ce qui se passe, parce que lorsqu'on amène la lumière de notre conscience, lorsqu'on regarde vraiment ce qui se passe, eh bien on réalise que presque toujours, le problème, c'est une crispation, c'est une difficulté à lâcher prise, c'est un langage intérieur, c'est une croyance, c'est une idée, on se crispe sur quelque chose et c'est cette crispation qui nous fait souffrir. Donc lorsqu'on ressent les symptômes, ça nous invite à regarder cette crispation et le travail de méditation introspective, c'est cela, c'est ce retour vers soi pour voir vraiment ce qui se passe, pour voir notre langage intérieur et pour se libérer. Donc là, je propose un travail en séance individuelle, en plus de ces séances en direct. Pour en savoir plus, je vais vous noter le lien dans un instant. Vous pourrez découvrir, donc à partir du 20 août, il y a des disponibilités. Et si vous avez des questions par rapport à ce travail de méditation introspective, n'hésitez pas à me les poser sous cette vidéo en direct ou plus tard lorsque vous regarderez le replay. Ok, donc Jocelyne note, depuis 2 jours, je suis très anxieuse et mon point d'anxiété est le plexus. Oui, Jocelyne, merci Jocelyne. Effectivement, c'est vrai que la zone du plexus, si vous glissez les doigts sur le sternum, vous les glissez vers le bas, à un moment vous allez sentir une zone molle, donc c'est la fin du sternum. C'est la zone, ce qu'on appelle le xiphoïde, donc le plexus se localise aux alentours de cette zone. Et bien souvent, on a une crispation au niveau du plexus. C'est une crispation qui est là, à faible intensité, mais qui, parfois, s'intensifie. Et là, on peut sentir vraiment un point douloureux. Ça peut même être gênant, donc même inquiétant parfois. On se demande s'il y en a un autre problème. Et bien souvent, la tension qu'on a au niveau du plexus est très souvent liée au rapport au l'autre. Ça peut être un conflit avec un proche, ça peut être quelque chose que l'on n'exprime pas. Et ce qui se passe, c'est que le corps, par mécanisme de protection, on a le cœur qui va se refermer, qui va se
qui va fuir vers l'intérieur et on va fermer la posture. Donc c'est une armure qui se ferme. On a le sternum qui est comme une armure, c'est un os, c'est dur, qui nous protège et il va se refermer pour éloigner le corps, les organes vitaux, parce qu'on perçoit un danger, parce qu'on perçoit une agression. Donc si j'ai une tension au niveau du plexus, ça va être le même principe. Ça va être de revenir vers moi, de ressentir ce qui se passe. Donc au début, ça peut être très inconfortable, mais le simple fait d'être là, de rester présent, donc on peut poser aussi les mains en douceur, respirer, ressentir sa tension, sa douleur, sa souffrance, prendre le temps de faire quelques respirations. On peut aller chercher d'autres zones, peut-être plus agréables, plus confortables, et puis à nouveau revenir là où c'est tendu, là où c'est douloureux au niveau du plexus, respirer en douceur et maintenir la tension et voir ce qui se passe. En faisant cela, on va graduellement ouvrir. Ce qui peut être également intéressant, Jocelyne, c'est aussi d'exprimer ce que vous ressentez dans l'instant par rapport à votre quotidien. Est-ce qu'il y a un aspect de votre quotidien qui vous fait souffrir, qui vous préoccupe, et simplement de le mettre en mots, d'entendre les mots qu'on prononce, d'être présent à ces mots, parce que tant qu'il y a cette crispation, tant qu'il y a un langage intérieur qui nourrit cette perception de danger, de peur, on va nourrir l'anxiété, nourrir le mal-être. Donc lorsque je reçois du mal-être, j'observe ce qui se passe, je reviens en douceur dans cette zone et je ramène ma pleine attention dessus. Alors Jocelyne note comment revenir à un état de présence ou comment lâcher prise. J'ai du mal à me recentrer. Donc Jocelyne, je vous invite à faire cet exercice que je vous ai recommandé de faire. Donc encore une fois, on peut s'aider des mains. Parfois c'est plus facile de mettre les mains pour bien ressentir la zone. Et si il y a trop d'émotions, trop de tension, on va dans une zone qui est confortable. Le ventre par exemple, la poitrine, les yeux. On respire quelquefois en douceur et à nouveau on amène des mains là où c'est inconfortable et on ressent simplement ce qui se passe dans cette zone et répéter l'exercice. Donc ça peut être des sessions courtes, 3 à 5 minutes tous les jours pour petit à petit délier. Donc plus le symptôme est présent, plus l'invitation à regarder ce qui s'y passe est là et plus il est intéressant de le faire régulièrement pour vraiment libérer cette partie qui est fermée et qui souffre. Samar dit bonsoir, bonsoir Samar, bonsoir aussi Amina. Alors, May note, elle partage une citation qui note quelque chose que l'on n'arrive pas à exprimer. Comment reconnaître ce quelque chose et comment arriver à l'exprimer. Alors, quelque chose que l'on n'arrive pas à exprimer, comment reconnaître ce quelque chose et comment arriver à l'exprimer. Ok, alors là, mais vous amenez un point essentiel, c'est que effectivement, bien souvent, il y a une confusion dans le sens que lorsque je tourne mon attention vers un domaine de ma vie où je ressens une souffrance, un stress, un blocage, on a du mal à mettre vraiment le doigt dessus. C'est-à-dire que je sais que je ressens un malaise, je sais que je ressens un manque de joie, je sais que dans ce domaine je pourrais m'exprimer davantage, m'affirmer davantage, vivre des choses plus belles, mais je sens qu'il y a un blocage. Je sens qu'il y a quelque chose qui manque, quelque chose qui me fait souffrir, mais je ne sais pas vraiment c'est quoi. Je ne sais pas si ça vient de moi, je ne sais pas si ça vient de l'extérieur, je ne sais pas quel aspect ou quel domaine de ma vie travailler. Donc ça, c'est tout à fait normal parce que lorsque l'on est dans une dynamique de stress, de crispation, on est en mode de survie. Lorsqu'on est en mode de survie, c'est le système limbique qui est activé au niveau du cerveau. Et lorsque ce système limbique est activé, la partie du cerveau, le néocortex, ou le cortex préfrontal qui nous permet justement de voir clairement ce qui se passe, qui nous permet d'avoir du recul, de voir
là où je bloque, là ce que j'ai envie d'exprimer, ce que j'ai envie de changer, cette partie du cerveau est inhibée. Donc on a beaucoup de mal à voir ce qui se passe vraiment. Et plus on va essayer de voir ce qui s'y passe, plus ça va générer de la tension et plus il va y avoir de la confusion. Donc c'est comme on remue un verre rempli de boue et il y a de plus en plus de confusion. L'eau se voile de plus en plus, se noircit de plus en plus et on voit de moins en moins. Donc plus on y réfléchit, et plus cela va nourrir la confusion et moins on va savoir ce que l'on a exprimé. Parce que bien souvent, lorsqu'on fait ce travail de regard et lorsqu'on se pose ces questions, il n'y a pas derrière l'ancrage nécessaire. Et si je ne suis pas suffisamment ancré dans le moment présent, je vais partir dans la rêvasserie, je vais essayer de réfléchir, mais c'est une réflexion qui n'est pas claire, qui est fragmentée, je vais me heurter à des murs, je vais revoir les mêmes obstacles, je vais avoir une succession de pensées qui va prendre appui sur le passé et reproduire le passé. Donc je vais me sentir sans cesse bloqué et il va y avoir plus de confusion et d'émotions désagréables qui vont se manifester parce que je n'ai pas cet ancrage dans le moment présent. Et c'est seulement en ayant ce retour régulier vers soi, vers le ressenti du corps, dans le moment présent, que je vais pouvoir vraiment voir ce que j'ai à exprimer. Donc c'est pour cela que le travail de méditation introspective est extrêmement enrichissant, parce que non seulement on va revenir vers soi, donc ressentir les bienfaits d'être dans le présent, mais on va pouvoir explorer à partir de cette présence. Et quand une personne vient me voir pour faire ce travail, elle va commencer à me dire, donc j'ai une tension, un mal-être par rapport à mes relations affectives ou par rapport à mon travail, mais je ne suis pas sûr vraiment du problème. Et donc on va partir d'un problème en surface et on va creuser, voir plus en profondeur quelles sont les croyances que la personne entretient par rapport à ce problème, comment elle se positionne, comment elle se perçoit, quel est le rôle qu'elle croit devoir jouer. Et donc ça, on va pouvoir aller de plus en plus en profondeur parce que la personne ne va pas aller dans ce mode de stress qu'elle ressent habituellement lorsqu'elle pense à cela, parce qu'on va avoir cet ancrage dans le moment présent et que à travers donc, certains exercices, certains retours au niveau du corps, au niveau des ressentis du corps, vont nous ancrer dans le présent et vont nous permettre donc d'aller de plus en plus en profondeur et vont nous permettre d'exprimer ce quelque chose avec grande précision. Alors, Samar note, il m'arrive suite à une anxiété, j'ai les mains qui tremblent. Que puis-je faire? Alors, l'anxiété, l'angoisse sont les manifestations de ce qu'on appelle la physiologie de défense. C'est un mécanisme de survie qu'on a hérité de nos ancêtres, qu'on partage avec tous les autres mammifères. Et c'est un mécanisme qui va nous permettre de faire face à un danger physique. Lorsque je suis face à un prédateur, donc lorsque nos ancêtres, il y a 30 000 ans, étaient face à un prédateur dans la forêt, dans la jungle, en un instant, la tension de leur corps augmentait, le cœur s'accélère, les muscles se tendent, les pupilles se dilatent, le système digestif s'arrête, les muscles se contractent, donc les muscles des extrémités, les bras, des jambes sont innervés, tout l'oxygène, tous les nutriments, toute l'énergie va là, parce que le corps se prépare soit à fuir, à courir, soit à se battre pour survivre. Donc lorsqu'on ressent de l'anxiété, de l'angoisse, c'est le même mécanisme qui se met en place. Et donc si ensuite il n'y a pas de dissipation, si ensuite on ne court pas ou on ne se bat pas, où là il y a une explosion d'énergie ou bien il y a un relâchement, nous ce qu'on fait c'est qu'on maintient l'énergie. Donc cette tension qui se manifeste, elle augmente, et elle va finir par se manifester d'une façon ou d'une autre. Donc ça peut être effectivement des tremblements au niveau du corps, ça peut être une douleur, donc vraiment si on a une fermeture parce qu'on est crispé, ça va se manifester comme chez Jocelyne par une douleur au niveau du plexus, ça peut être des douleurs au niveau du cou, ça peut être la mâchoire qui serre, si la mâchoire serre, ça peut créer des maux de tête. Donc cette tension elle a besoin de se dissiper, si elle ne se dissipe pas, elle s'accumule et effectivement elle va essayer de sortir de différentes façons et dans le cas de Samar, c'est les mains qui tremblent. Donc c'est le même remède,
la priorité lorsque je ressens de l'anxiété, c'est bien sûr d'essayer d'y agir avant qu'elle s'accumule de plus en plus, parce que plus elle augmente, et plus c'est difficile de rester avec. Donc avant qu'elle s'accumule trop, on va ramener l'attention vers soi. Ça peut être à travers des étirements, pour justement relâcher l'attention au niveau du corps, à travers des exercices de méditation. Donc là aussi, je vous mettrai le lien vers une série d'exercices gratuits que je vous propose à travers le programme Méditer aujourd'hui, pour justement réapprendre à ramener l'attention vers soi et à se détendre. Et une fois qu'on descend l'attention du corps et qu'on prend l'habitude de la diminuer régulièrement, jour après jour, elle ne va plus monter en intensité et elle ne se manifestera plus par des tremblements au niveau des mains. Alors, Jocelyne note, l'écriture est un bon moyen de libérer les émotions quand je n'arrive pas à l'exprimer oralement. Oui, donc, pardon, point. Donc l'écriture pour Jocelyne, c'est un bon moyen d'exprimer les émotions quand je n'arrive pas à l'exprimer oralement. Effectivement, ça peut être intéressant parce que là aussi, il peut y avoir un petit temps de présence lorsque l'on écrit. Et elle note, je l'écris même avec des mots pas toujours très beaux, mais tant pis, c'est ce que je ressens à ce moment-là. Très bien, on exprime ce que l'on a exprimé, il n'y a pas de jugement à porter sur soi-même. Donc Jocelyne, très bien, effectivement on peut l'exprimer à travers l'écriture. Alors moi je propose de l'exprimer à travers la parole, parce que la parole fait vibrer tout le corps. Surtout si l'on prend le temps de vraiment mettre en mots ce qui se passe en soi, qu'on est attentif aussi à la respiration, qu'on prend le temps de s'exprimer, on va observer qu'il y a tout le corps qui s'exprime. Parce que lorsque je parle, c'est toute la cage thoracique qui résonne, c'est vraiment tout le corps qui vibre lorsque l'on s'exprime. On émet des sons, on entend les sons. Donc il y a toutes ces informations sensorielles, auditives, au niveau de la réflexion également, qu'on va pouvoir utiliser pour être pleinement présent et voir vraiment ce qui se passe en soi. Mais c'est vrai que Jocelyne, on peut, c'est vrai, s'exprimer aussi par l'écriture. Alban, bonjour, bonjour également à vous, Alban. Et Jocelyne note, où je mets une chanson et je chante à plein poumon, ça libère une partie des anxiétés. Alors oui, on peut relâcher l'attention, donc là, c'est un peu autre chose, donc ça peut être bénéfique, bien sûr, de mettre de la musique, de chanter, de danser, d'aller courir, de se défouler pour relâcher la tension et l'anxiété. Mais comme je le disais en début de présentation, c'est parfois un échappatoire et donc bien sûr c'est intéressant de l'employer, mais aussi en parallèle il est essentiel de revenir vraiment vers soi et de voir pourquoi il y a cette anxiété. Parce que derrière l'anxiété, il y a une crispation, il y a un langage intérieur, il y a des peurs, il y a des conditionnements qu'on trimballe avec soi depuis des années, parfois depuis l'enfance. Et tant qu'on ne les met pas vraiment en lumière, tant qu'on n'apprend pas à être en paix dans le moment présent, à s'exprimer librement, l'anxiété risque de revenir encore et encore. Alors, Alban note, je pense que les activités artistiques permettent, comme la méditation, d'être pleinement présent à ce que l'on fait. Et créer permet d'oublier le stress, d'exprimer ce qu'on a en nous. Oui, tout à fait d'accord. Avec vous, Alban, c'est vrai que l'expression de soi, donc à travers la création artistique ou à travers la parole, lorsqu'elle est faite à partir d'un état de présence, permet de revenir dans le moment présent. Et comme on l'a vu, lorsqu'on est dans le moment présent, on n'est pas dans la rêvasserie, on n'est pas dans la crispation, et automatiquement on se décrispe, on se sent mieux, et on se libère aussi de l'anxiété. Alors, j'aimerais quand même noter ici que parfois aussi, la création c'est une évasion, et donc là, c'est très bien, là aussi c'est extrêmement bénéfique, donc comme notait Jocelyne, chanter, ou comme je le disais, faire du sport, nager, toute forme d'évasion où on est dans un état de flow, où on est pleinement présent, est extrêmement bénéfique, ça fait du bien, ça permet de se relâcher, ça permet de se ressourcer.
D'ailleurs, bien souvent, c'est une étape qu'on fait en premier. C'est vrai que parfois, il est tellement tendu que c'est difficile de revenir vers soi à travers la méditation et la méditation introspective. Donc, c'est très intéressant d'avoir ces outils à sa disposition. Et en plus, la création permet aussi de partager. Donc là, ça peut être aussi très enrichissant. Mais en parallèle de cela, il y a aussi cette connaissance de soi qui va nous permettre d'aller plus loin dans l'expression de soi, d'aller plus loin dans le partage. Donc c'est pour ça que il y a cette double notion d'être dans le flow, effectivement, qui fait du bien, mais aussi de revenir vers soi lorsque je ressens ces tensions, ces stress, cette anxiété, parce que ça m'invite parce qu'il y a encore quelque chose qui fait que je revis cela. Et il y a vraiment, je pense, cette notion à intégrer, que ce n'est pas l'extérieur, parce que parfois on peut se dire, oui, mais voilà, peindre, ça me fait du bien, mais l'extérieur est stressant, donc le stress sera toujours là, l'anxiété sera toujours là à différents degrés, donc j'ai besoin de ces échappatoires, parce qu'on perçoit ou on croit encore que le problème vient de l'extérieur. Donc moi, ce que je vous propose, ce que je vous invite à considérer, c'est que le problème n'est pas à l'extérieur, le problème, l'anxiété, est toujours une invitation à revenir vers soi, parce que c'est une crispation qu'on a en soi, due à une incapacité dans certaines situations à être pleinement présent. Donc oui, je peux être présent, créatif, lorsque je peins, lorsque j'écoute de la musique, lorsque je fais du sport, mais je peux être aussi pleinement présent dans des situations plus inconfortables, comme au travail, lorsque je suis en conflit avec des proches. Donc c'est là où ça va être intéressant d'élargir notre zone de confort et notre capacité à exprimer qui l'on est dans des situations de plus en plus variées et de plus en plus enrichissantes pour soi et pour les autres. Jocelyne me dit tout à fait, merci, avec grand plaisir Jocelyne. Merci à vous tous, merci d'avoir suivi ce direct. Donc mardi prochain, je vous donne rendez-vous à 18h30. Vous verrez dans cette page, dans ce groupe, la thématique que je vous proposerai de découvrir. S'il y a des sujets que vous aimeriez que j'aborde, si vous souhaitez continuer à réagir au sujet d'aujourd'hui, sur la gestion de l'anxiété en changeant de perspective, laissez un commentaire, ou bien laissez aussi un commentaire ou un mot dans le groupe, directement dans le groupe. Et donc j'y reviendrai mardi prochain. On sera